Salut la compagnie. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va de mon côté. On va rapidement parler du match qui nous oppose à Celta Vigo. On se déplace chez eux. Ça va être un match compliqué. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles. On en parle après l'intro. Alors la compagnie, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis en forme. J'espère que vous me voyez bien, que l'image est claire et que vous kiffez le contenu. Sinon, Celta de Vigo contre Barcelone. On se déplace chez eux. Il y a des mauvaises nouvelles, mais on va commencer par le positif. Alors, positivement, on va dire, collectivement, je voulais dire, l'équipe va mieux, en fait. Je pense, la victoire qu'ils ont arrachée le mardi, c'est le genre de victoire dont a besoin l'équipe pour le mental. C'est le genre de victoire qui conditionne l'équipe. C'est le genre de victoire, comme je vous ai dit, qui donne à l'équipe les capacités de croire que si on l'a fait hier, on peut le faire aujourd'hui. Donc, collectivement, je pense qu'ils vont un peu mieux. Chaque joueur, je pense, est conscient des limites du Barça en ce moment. Mais cette victoire leur montre que les gars, on peut le faire. Les gars, désolé, les gars, on n'est pas obligé de se faire marcher dessus. Les gars, on peut vraiment prendre ce point, on peut vraiment prendre ces 3 points. Et je pense que cette victoire leur fera du bien pour affronter Celta de Vigo, qui a historiquement toujours été un adversaire assez compliqué à jouer, un adversaire qui nous malmène des fois. On a perdu quelques matchs chez eux, quelques matchs chez nous. Et avec ce Barça là qui est vraiment dans un mauvais état, il n'y a plus Léo Messi qui pouvait cacher toute la forêt, il n'y a plus Léo Messi qui pouvait nous débloquer le match avec un coup franc ou une frappe aux 30 mètres. C'est normal que nous ayons des craintes et des appréhensions. Mais, à part collectivement, il y a quelques points positifs individuellement. Déjà, je voudrais parler de Nico qui fait un très gros match. Il est en forme, franchement. J'aime énormément sa couverture de terrain, son endurance, sa capacité physique. C'était un très grand joueur, un joueur qui a appelé à devenir un très grand joueur. Il est très à l'aise techniquement. Même si son pied gauche, c'est pas trop ça, et je pense que ça va s'améliorer avec le temps. Mais il est très juste, il a fait un très bon match et il n'était pas seul. À côté de lui, Busquets a fait aussi un excellent match. Il a récupéré énormément de ballons. On a vu un Busquets concentré, serein, qui faisait pas toutes les courses, mais les courses qu'il faut. En tout cas, il a réussi à récupérer des ballons très importants, très dangereux. Et c'est super pour nous quand Busquets est dans cet état-là. On a vu aussi un Frenkie de Jong. Moi, j'ai vu un Frenkie de Jong moyen, mais je comptais pas trop sur lui. Vous l'avez vu dans l'avant-match. Moi, je le mettais même pas titulaire parce que je voudrais qu'il se repose un peu. Quand on surmène les joueurs, c'est compliqué. C'est compliqué sur le long terme. Ils deviennent fatigués, ils n'ont plus de jus. Mais il n'a pas été mauvais, il n'a pas été en deçà, il a juste été moyen, un peu comme Gavi. Mais Gavi, c'est un peu normal parce que vu le poste où on lui a demandé de jouer, il jouait un peu comme cet attaquant-là qui allait se présenter un peu plus haut parce que Dest jouait arrière droit. Donc, c'est normal pour lui. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que l'équipe, les joueurs progressent. Eric Garcia, comme nous a vendu d'un côté comme un crack, d'un autre côté comme un nulos, nous montre qu'il peut vraiment évoluer et qu'il a une marge de manœuvre. L'anglais n'a pas été si catastrophique que ça. Bref, vous voyez que dans l'ensemble, individuellement, au niveau des individualités, les joueurs ont été bons. J'ai même pas parlé de l'entrée de Dembélé. C'est la mauvaise nouvelle de la soirée, mais de la journée, en fonction de quelle heure tu me suis. Mais les joueurs ont été collectivement bons parce qu'ils ont gagné ce match. Ça leur a fait du bien, ça leur fera du bien pour le mental. Mais individuellement, les joueurs ont montré qu'ils avaient le potentiel, les capacités d'aller remporter des gros matchs. Pas forcément contre les très très grosses équipes, mais qu'ils avaient le potentiel pour être à terme, après maturité, des grands joueurs, des gros joueurs. Alors ça c'était pour le positif. Maintenant le point ou les points négatifs parce qu'il y en a plusieurs. Premier point négatif, on se déplace à Celta Vigo. On n'a pas encore l'entraîneur, on a que l'entraîneur intérimaire, mais il peut pas faire de miracle en fait. Et Xavi n'est toujours pas là. Dès que Xavi sera officialisé, je vous sortirai une vidéo. Mais pour l'instant, Xavi n'est pas encore là. Xavi, c'est pas encore officialisé. En tout cas, au moment où moi je tourne cette vidéo. Donc, on n'a pas encore de coach et je ne sais pas si Sergi Barjuan, si c'est comme ça que l'on prononce son nom, a eu le temps d'instaurer quelque chose. Lui-même l'a dit qu'il n'aurait pas ce temps-là, mais qu'il changerait quelque chose au niveau de la mentalité de l'équipe et je pense que ça se communique. Mais c'est quand même un point négatif que l'on se déplace pour un match aussi important avec son coach, on va dire. Et le deuxième point, c'est qu'il y a trop de blessés. Moi, franchement, je me demande, les médecins du club, ils sont en vacances. J'ai mal à la tête.
me demande est-ce qu'ils traitent nos joueurs par télétravail. Peut-être on appelle Dembélé, ah Dembélé c'est comment, non j'ai mal à la cuisse, vas-y prends un Doliprane. Parce que c'est pas normal, c'est pas possible qu'il soit encore blessé, il revient, il se blesse. Et selon ce que la presse dit, ça serait une rechute, une surcharge musculaire parce qu'il a joué 30 minutes au lieu de 10. Sérieusement. Je ne sais pas, franchement, Dembélé, personnellement, moi je descends du train. Je pense qu'en hiver, il faudra aller chercher notre ailier parce que on peut pas compter sur un joueur. Dembélé est extrêmement bon, il peut nous apporter extrêmement de variété dans le jeu. Mais on peut pas compter sur un joueur qui est tout le temps blessé, qui est là que sur un match sur 4. On peut pas, un match sur 4 même j'abuse, c'est peut-être un match sur 6, 7. Il sera absent probablement 3 semaines. 3 semaines, heureusement qu'il y a la trêve. Parce que on peut pas compter sur un joueur qui n'est pas présent en fait. Donc pour moi, c'est un joueur franchement avec lequel il faudra se séparer malheureusement et il faudra chercher un autre ailier en hiver. Un Sterling, je sais pas quoi, ramenez-moi qui vous voulez. Je prends, pourvu que ça soit un joueur qui est bien présent pendant les matchs. Deuxième point négatif. Troisième point. Dest blessé, lui aussi. Douleur au dos, bas du dos, tout ça, il jouera pas. Un peu à Baldé, un peu comme avec Baldé, mais Baldé avait eu un coup lors du Classico, je pense, c'était le Classico. Mais Dest, je sais pas s'il a eu un coup lors du précédent match ou c'était à l'entraînement, mais lui aussi est forfait. Ce qui fait qu'on devra vraiment repenser le 11 et je te le présente maintenant. Alors mon 11, celui que moi j'aimerais voir, celui que j'aimerais proposer si c'était coach du FC Barcelone, même ça n'arrivera probablement jamais, c'est celui-là. Je te le demande d'entrée de jeu, tu peux le voir. Commencer à les critiquer déjà, on va me féliciter pour mon sens de... Bref, mais comme tu le constates, je mets en défense centrale le retour d'Araujo parce que je pense que ce serait bien qu'il revienne prendre un peu du rythme. On aura besoin d'un Araujo solide et il a joué quelques minutes lors du précédent match, donc je pense qu'il peut encore gratter quelques minutes maintenant. Pourquoi pas le faire sortir en seconde mi-temps pour faire entrer un Lenglet peut-être qui a quand même fait le taf en l'absence de Gérard Piqué d'Araujo. Et à droite, je mets Mingueza parce qu'on n'a tout simplement pas le choix. Au milieu de terrain, je repars avec un Busquets, je repars avec un De Jong. J'espère que De Jong ne va pas faire une rechute parce que franchement, les joueurs jouent beaucoup. Je compte aussi sur Xavi pour essayer vraiment de manager l'équipe, essayer de créer cette profondeur de banc pour que l'on sache vraiment qui fait quoi quand et que les joueurs sachent se reposer. Ce serait vraiment important pour nous. Et de l'autre côté, je mets Nico parce qu'il mérite tout simplement sa place. C'est moi qui vous balance l'équipe tout le temps, mais je pense que Nico fait d'excellents matchs et il faut qu'il reste dans la continuité parce que ça peut lui permettre de passer un palier. Et son profil, c'est un profil dont on a besoin. Il casse les lignes vraiment. C'est étonnant pour un adversaire de voir un joueur vous attaquer frontalement comme ça. On ne sait pas trop quoi faire. C'est un peu ce qu'il fait, ce que De Jong fait. Maintenant, en numéro 10, je ne mets pas Coutinho parce que je trouve Coutinho, il est trop moyen ralenti le jeu. Je préfère mettre un jeune comme Gavi. Lors du précédent match, Gavi a joué ailier droit carrément. Bon, c'est pas mal, mais dans les débordements, c'est pas trop ça. Dest pouvait l'accompagner. Maintenant, c'est Mingueza. Mingueza n'est pas très fort dans les 1 contre 1. Donc, mettre Gavi dans ce sens-là, de ce côté-là, l'enfermer de ce côté-là, avec un Mingueza qui va peut-être pas dédoubler, avec un Mingueza qui va pas aller prendre le 1 contre 1, Gavi ne va pas gagner les 1 contre 1 non plus. C'est pas un joueur qui va partir en dribble. Donc, je pense que l'autre côté droit sera encore une fois délaissé. Et ce n'est pas une bonne chose. Donc, moi, je mettrais plutôt Gavi avec devant Ansu Fati et Memphis qui interchangent les places. Et comme cela, on pourra avoir un Mingueza qui peut monter, qui peut dédoubler avec peut-être Memphis il est de ce côté-là, ou de l'autre côté, Jordi Alba qui peut dédoubler avec un Ansu Fati. Et pendant qu'ils sont en train de dédoubler, des joueurs comme Nico et des joueurs comme De Jong peuvent justement se présenter devant la surface pour pourquoi pas mettre une tête, faire une reprise, bref, marquer. Donc, personnellement, c'est comme ça que j'espère que le Barça jouera, ou plutôt, c'est dans cet esprit-là que je voudrais que le Barça joue parce que, mine de rien, nous sommes assez en retard, mine de rien, on commence vraiment à prendre du retard par rapport aux autres équipes, surtout au point de vue dynamique, en fait. On sent qu'on gagne, mais difficilement. Il faut que l'on garde cette dynamique d'enchaîner une victoire après une autre. Il faut pas qu'après avoir gagné des champions, que l'on perde ou que l'on fasse un match nul. Même si ce match, je vous l'avoue, je ne le sens pas trop. Alors, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi ce que tu
tu sais, que tu voudrais voir sur le terrain. Dis-moi quelle 11 tu voudrais que le Barça aligne. Et bien sûr, abonne-toi, lâche un pouce bleu, invite la famille, invite les amis, partage la vidéo, partage le contenu. Si ce que je fais t'intéresse, on se donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux. Ciao.